Bonjour et bienvenue sur GameHub dans la partie sculpter son personnage sur ZBrush. Et aujourd'hui, on va réaliser donc ce personnage-là. Alors évidemment, je vous encourage à faire vos propres personnages grâce aux techniques qu'on va voir aujourd'hui. Donc on va commencer par importer ce personnage. Vous l'avez donc en description. Et je vais simplement supprimer celui-là. Alors vous, quand vous démarrez ZBrush, normalement, ZBrush s'ouvre avec ce menu d'ouvert. Donc, Project, je vais simplement choisir une sphère pour commencer. Je vais prendre n'importe laquelle de ces Dynamesh sphères. Là, il me dit que le projet va changer, il n'y a pas de souci. Et du coup, il me met une sphère avec un sol. Le sol, ça va être floor ici. Je vais simplement le décocher. Et je vais venir du coup, ici, dans Import. Et je vais venir chercher le personnage qui était déjà réalisé. Donc je vais l'ouvrir. Voilà. Donc ça va nous servir de référence pour pouvoir le reproduire. Donc nous, on va simplement partir d'une sphère et commencer à faire la tête. Donc je vais aller ici dans Subtool. On voit que ici Subtool, c'est la liste de tous les objets qui seront présents dans cette scène. Donc là, je vais faire Insert juste ici et je vais pouvoir insérer une sphère 3D. Là, vous voyez que elle recouvre la quasi-totalité du personnage d'avant. Donc le personnage d'avant, je vais simplement le déplacer, le mettre un petit peu en arrière et l'utiliser comme référence. Pour ce faire, je vais cliquer dessus juste ici. Alors je vous précise que je suis à la tablette parce que c'est très important d'utiliser une tablette pour sculpter sur ZBrush. Alors le personnage ici, je vais pouvoir maintenant le déplacer en changeant de mode. Ici j'ai le mode donc Draw, c'est le mode un petit peu sculpting, mais là je vais passer en mode Move. Et vous voyez qu'il m'affiche un gizmo, et en utilisant les flèches, comme sur un logiciel de 3D basique, comme Maya, 3ds Max, etc., je vais pouvoir du coup bouger mon personnage. Donc je vais le mettre pas mal en arrière, comme ça il nous embête plus, et je vais resélectionner la sphère. Et je vais retourner en mode Draw. Donc là, il faut bien se souvenir des raccourcis. Donc par exemple, pour passer en mode Move, c'est W. En mode Scale, je vais appuyer sur E. Et pour la rotation, sur R. Et pour repasser en mode sculpting, Draw, je vais appuyer sur la touche Q de mon clavier. Voilà, donc là, on a une sphère. Et je vais l'utiliser donc pour faire ma tête. Là, on voit qu'elle est bien trop grosse. Donc je vais pouvoir retourner sur ces modes-là pour la rapetissir. Là, pour la rapetissir, je ne veux pas la rapetissir simplement sur un axe, mais sur tous les axes en même temps. Donc ça va être le gizmo au milieu. Simplement mettre de côté, venir un peu monter la tête. Et venir matcher un petit peu la même taille que ici. Donc pour l'instant, ça correspond pas mal. Sauf que une tête, si on y pense, ça va être du coup le crâne et le visage à l'avant. Et là, on voit qu'il n'a pas du tout de mâchoire. Donc je vais régler ce problème. Je vais faire B pour accéder au menu des brushes, qui peut trouver ici aussi. Mais évidemment, c'est mieux de connaître tous les raccourcis. Donc je vais appuyer sur B et je vais choisir la brush Move. Je la sélectionne. Et là, on voit que la taille de ma brush est à 1, donc elle est toute petite. Et vous voyez que si je joue avec le slider, la taille de ma brush va s'agrandir. Très bien. Donc là, ce que je veux, c'est une taille relativement grande pour pouvoir venir cliquer et baisser la mâchoire. Sauf que si on le regarde de face, on voit que je suis en train de bouger qu'un seul côté de sa mâchoire. Donc, c'est pour une bonne habitude de venir activer la symétrie pour ce genre de choses. Un personnage, c'est symétrique, on a deux bras, deux jambes, deux yeux, etc. Donc je vais venir activer la symétrie. Dans les menus, vous pouvez la trouver dans Transform et Activate Symmetry. Et là, on voit que ma brush est répercutée à droite et à gauche. Peu importe si je fais à droite ou à gauche, ça va se répercuter de l'autre côté. Mon raccourci aussi, ça va être X pour activer ou désactiver la symétrie. Là, je vais mettre un petit peu de côté et je vais commencer à tirer la mâchoire. Voilà, pas besoin de plus. Je vais remettre un petit peu en arrière. Et voilà, on a une base
pour la tête. Alors là, je vais continuer avec des formes relativement simples. Comme on a utilisé pour la tête, on a utilisé une sphère. Maintenant, je vais insérer plutôt un cube pour faire son gilet. Du coup, encore une fois, je vais venir ici dans Insert et venir chercher Cube 3D. Voilà, donc, il est encore beaucoup trop grand. Donc, je vais réafficher le gizmo et venir le placer comme si c'était son torse. Là, on voit que c'est beaucoup plus fin. Donc là, je vais pas utiliser le scale sur tous les axes, mais je vais utiliser celui en profondeur. Et essayer encore une fois de matcher à peu près cette taille. Et là, on voit que c'est beaucoup trop long, ça fait la taille du corps entier. Donc je vais pouvoir aussi le rapetissir comme ça. Encore une fois, essayez pas d'avoir les proportions correctes dès le début. Ça sert à rien, on peut toujours y revenir encore et encore. Donc là, de face, ça m'aide beaucoup. Je vais pouvoir aligner ça au personnage derrière. Voilà. Alors là, si je regarde bien, on voit que son menton, il part quand même beaucoup plus en avant qu'ici. Donc je vais pouvoir retourner sur mon autre objet. Je peux soit le sélectionner dans la liste des subtools ici, simplement en cliquant, mais encore une fois, un petit raccourci. Si je maintiens Alt et que je clique sur l'objet dans la scène, vous voyez que ça va passer d'un objet à l'autre. Alt-clic sur la tête pour y revenir. Là, je vais augmenter la taille de ma brush. Vous avez vu que ici, Draw Size, ça augmente la taille de la brush. Et encore une fois, un raccourci pratique. Simplement la touche S de mon clavier. Et vous voyez que le slider de la taille de la brush apparaît. Donc là, je prends une taille relativement grande encore une fois. Si je commence à prendre des tailles trop petites, ça va faire des bosses et je vais avoir des problèmes pour bouger l'ensemble sans faire des grosses erreurs. Du coup, je vais les remettre un petit peu plus en avant pour vraiment avoir de l'espace ici. Alors là, on voit que il a une espèce de masque, donc qui va contribuer au fait que c'est très en avant. Je vais pas le faire autant ici pour laisser un petit peu de place pour le masque. Encore une fois, c'est un processus très itératif, donc pas besoin de se prendre la tête au début. Très bien, du coup j'ai inséré un cube et je l'ai placé pour que ça fasse un petit peu son gilet pare-balles. Je vois que je fais à peu près une ligne droite ici, encore trop grand. Donc je vais réafficher le gizmo et venir le placer. Très bien. Maintenant, je vais faire exactement la même chose pour le bas du corps. Le bas du corps, on voit qu'il y a, pour utiliser 2 cubes pour faire les jambes et un cube en long pour faire par exemple le bassin. Je vais faire ça. J'ai déjà un cube présent ici, donc au lieu de faire insérer une nouvelle forme, je vais prendre cette forme-là et je vais faire simplement dupliquer. Vous voyez qu'elle est apparue dans la liste et elle s'est dupliquée au même endroit que l'autre. Donc il va falloir que je bouge ça. Donc je vais faire W pour passer en mode move, réafficher le gizmo. Et je vais simplement descendre ce cube et faire la partie du bassin juste avant les jambes. Donc là, la partie du bassin, je vois qu'elle est beaucoup plus fine que ça. Simplement le scale comme ceci et remonter ça là-haut. Je regarde bien mon personnage à gauche, je vois que le gilet est un peu plus grand que les jambes, un peu plus large devant et derrière aussi. Donc là, je vais venir faire Alt-clic sur le cube qui représente le gilet et je vais augmenter un peu sa taille. De face et un petit peu de profil. Voilà, comme ça on voit bien la séparation des deux. Alors je vais faire Alt-clic sur celui du bas et on voit là qu'il commence à y avoir un petit trou entre les deux. Donc ça je veux pas ça parce que je vais vraiment venir les coller. Donc je vais simplement hop,
lui remettre à l'intérieur, qui a une intersection. Et voilà, je vais pouvoir venir du coup dupliquer encore une fois. Donc là, il s'est redupliqué celui-là à l'intérieur de lui-même. Et cette fois, je vais réafficher le gizmo et je vais venir faire la jambe avec celui-là. Là, on voit que la jambe derrière est hop, épaisse comme ça, et évidemment beaucoup plus longue. Si je me mets de côté, on voit que le bassin et la jambe, c'est quand même beaucoup plus fin que ça. Je vais venir hop, réduire un petit peu ça, le bassin aussi. Et voilà. Je vais refaire un alt-clic pour sélectionner cube. Et là, j'ai fait une première jambe, je voudrais la dupliquer pour que ce soit exactement à l'opposé de l'autre. Alors là, je vais venir du coup dans fermer subtool, je vais venir dans géométrie, modify topology, si le menu est fermé, simplement on clique dessus, modify topology et mirror unweld. Faut savoir quelque chose, mirror unweld, ça va prendre l'objet qui est à gauche et ça va faire une symétrie à droite. Là, si je clique dessus, hop, vous voyez que mon personnage maintenant a 2 jambes. Nickel. Maintenant, je vais pouvoir passer au bras. Si on regarde bien les bras, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme forme simple? Je pense qu'un cylindre, ça pourrait faire le taf. Du coup, je vais venir dans Subtool, Insert, et je vais prendre cylindre 3D. Encore une fois, il est beaucoup trop grand. Je vais le rétrécir et venir le placer à la place du bras ici. Voilà, je vais pouvoir l'allonger un peu. Et encore une fois, géométrie, modify topology et mirror unweld. On voit que sur la référence, le bras devient de plus en plus fin jusqu'au poignet. Donc, je vais venir faire un petit peu la même chose ici, manuellement. Alors déjà, il faut savoir que quand on fait une symétrie, vous voyez que dans Subtool, on voit que j'ai fait une symétrie sur les jambes et sur les bras. Et du coup, la forme, on vient mettre en symétrie, elle reste sur le même Subtool. Vous voyez que là, j'ai 2 objets à l'intérieur de ce Subtool-là. Donc il est important, une fois qu'on a fait la symétrie, de réactiver la symétrie qui se trouve dans Transform et ici. Ou, si on se souvient, on appuie sur X pour l'activer ou la désactiver. Donc quand je fais une symétrie, j'oublie pas d'appuyer sur X et d'activer la symétrie. Donc là, simplement avec la brush Move, hop, je vais venir désépaissir un petit peu les bras. Si je le fais de haut en bas, je vais devoir aussi le faire un petit peu de droite à gauche. Je vais venir vraiment prendre les bords de la forme et mettre des petits coups de Move. Voilà. Maintenant, je vais rajouter les gants, les petites mains. Du coup, je vais pouvoir... Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre ici? Je pense que vu que le bout est rond, on va pouvoir prendre une sphère. Donc, je vais faire Insert 3D. Encore une fois, je réaffiche le gizmo. Je vais le placer un petit peu sur le côté. Je vais la rétrécir énormément. Et je vais la placer comme si c'était le bout du gant. Et là, avec encore une fois la brush Move, je n'ai toujours pas changé de brush, je vais venir un petit peu tirer cette forme pour lui créer la forme du gant. Je vais me mettre de côté, je vais regarder un petit peu ce que j'ai. Là, la main est beaucoup plus plate qu'ici. Je vais prendre la broche et je vais l'aplatir de haut en bas. Regardez un petit peu au-dessus. Vu que j'ai mis des coups de move en étant de face, ça a touché que à cette partie de mon objet. Il faut bien faire attention parce que derrière, je bouge aussi.
correspondre un peu plus à ce qu'il y a devant. Je vais l'arrondir un petit peu. Notre personnage a pas mal de formes arrondies. On voit que j'ai tiré vers le bas, mais ça fait un petit peu une ligne qui descend, donc je vais devoir tirer un petit peu par là aussi. Je vais venir correspondre un peu plus à la référence. Hop. Là, je pense que les bras au niveau du poignet sont trop grands, donc Alt-clic dessus pour venir les sélectionner. Et je vais pouvoir monter un peu ça. Pour que ça rentre dans le poignet. Je vais repasser un peu sur le poignet et venir ressortir ça. Voilà, pour l'instant, ça suffira. Je regarde juste un peu sous tous les angles. Là, je vois que ça rentre pas dans le poignet, donc je retourne sur le bras. Et je bouge. Là, je repasse à la main. Je vais venir faire en sorte que ce soit un peu plus droit. Voilà. Là, c'est un peu bosselé, donc je vais remonter un petit peu. Pour l'instant, ça suffira. Voilà. Donc on a fait une main. Maintenant, je vais pouvoir la balancer de l'autre côté. Donc, encore une fois, géométrie, Modify Topology, Mirror and Weld. J'ai fait Mirror and Weld, donc j'oublie pas de réactiver la symétrie en appuyant sur X. Ok, on est pas mal. Maintenant, je vais venir commencer à soigner un peu mes formes. Par exemple, là, il nous sert de buste de cage thoracique. On voit que ça commence à avoir des formes qui courbent un petit peu comme ça, donc on va venir travailler ça. Mais pour ce faire, si j'appuie juste ici sur Poly F, ça nous affiche les polygones. Et on voit que j'ai pas beaucoup de polygones, donc ça va être assez dur à travailler si je reste comme ça. Par exemple, si je prends la broche standard, je commence à sculpter ça, et que si j'enlève les polygones, bah, on va voir les polygones, ça va être un petit peu, on va dire, pixelisé. Du coup, on pourra pas avoir un résultat smooth comme ça. Donc il va falloir qu'on travaille avec beaucoup plus de polygones. Je vais faire un petit CTRL Z pour enlever ça. Je vais réafficher les polygones. Et je vais venir dans géométrie. Et je vais venir diviser mon objet. Donc soit on appuie plusieurs fois sur Divide. Je vais revenir en arrière avec des CTRL Z pour vous montrer ce que ça a fait. On voit ici Active Points, du coup ça va être le nombre de polygones. Et vous voyez qu'à chaque fois que j'appuie sur Divide, ça augmente le nombre de polygones. Donc vous pouvez savoir à n'importe quel moment combien vous avez de polygones sur cet objet-là. Regardez un petit peu ce qu'il nous faut. On va pas augmenter énormément non plus, c'est vraiment juste pour avoir plus de matière pour travailler. Donc là je vais faire Divide, on va dire, allez, 2 fois, ça va me suffire. Et on va pouvoir commencer à travailler cette forme. Là on voit que la forme elle passe par-dessus les épaules. On voit que si ça c'était un cube, ça partirait un petit peu sur le côté. Donc je vais simplement venir prendre ma brush move et je vais commencer à tirer ça sur le côté. Sauf que là, j'ai oublié la symétrie. X, et voilà. Je vais venir un petit peu de tous les côtés pour tirer ça. Là on voit que ça fait une belle courbe comme ça, alors que là ça fait dans l'autre sens. Donc une fois que j'ai bougé le haut, je vais bien venir avec la brush move avec un plus petit radius pour soigner cette courbe. Et de même. Ok, pour l'instant,
Ça suffira. Alors quelque chose que je vois là, c'est que par exemple la tête est beaucoup trop grosse. Si je la regarde de face, elle englobe aussi le masque qu'il y a derrière. Et on voit que j'ai pas assez de place pour le trou du cou. Alt-clic sur la tête. Et affichage des polygones. Et je vais réduire un peu cette tête et laisser de la place pour un possible coup. Ok, je vais repasser en mode sculpting. Je vais retourner sur cette veste. Et là, je vais venir faire travailler un peu plus cet arrondi. Donc là, ce que je voudrais, c'est éviter de continuer à rajouter, à bouger la matière comme ça, mais justement en rajouter un peu plus. Et du coup, là, je vais simplement choisir la brush, qui donc, si j'appuie sur B, je vais pouvoir venir la chercher ici. Elle s'appelle Clay Buildup. Le raccourci, ça va être B, C comme Clay. Si j'appuie sur C, vous voyez que sa classe ne nous affiche que les brushes qui s'appellent Clay, enfin qui commencent par un C, pardon. Et vous voyez que là, il y a une petite lettre, donc il faut que je rappuie sur B. Donc on peut trouver plein de raccourcis comme ça pour les brushes, et au final, on gagne énormément de temps. Par exemple, si j'étais sur la brush Move, et que je veux aller sur la brush Clay Buildup, bah, au fur et à mesure du temps, je vais me souvenir que si je fais B, C, B très rapidement, ça va nous sélectionner la brush Clay Buildup. Voilà, donc là, je vais rajouter ces petites épaules. Donc cette broche là, vous voyez que si je passe dessus, ça rajoute de la matière et ça commence à ressembler un petit peu plus à ça. Donc, je vais faire quelques CTRL Z et augmenter un petit peu la taille de mon pinceau. Faut pas être timide. Hop. Et là on voit que si je zoome, que je réaffiche les polygones, eh bien on voit que les polygones sont vraiment maltraités. On voit que ça part un petit peu en sucette devant et derrière. Et pour y remédier, en fait ce que j'ai envie de faire c'est vraiment sculpter, sculpter, sculpter sans me préoccuper forcément des polygones. Donc là, je vais venir dans le menu géométrie, Dynamesh, et je vais cliquer sur le bouton Dynamesh. Dynamesh, qu'est-ce que ça fait? Ça va recalculer tous les polygones pour respecter, pour garder cette forme, mais réattribuer de manière un peu homogène tous les polygones. Par contre, cet outil, il va nous demander de ne pas avoir de niveau de subdivision. Les niveaux de subdivision, qu'est-ce que c'est? Vous voyez que là, j'ai Subdivision Level à 3, parce que j'ai divisé mon objet 3 fois. J'ai appuyé sur le bouton Divide 3 fois. Et du coup, il va garder en mémoire tous ces niveaux de subdivision. Vous voyez que si je reviens à 1, ça ressemblait un peu plus à notre cube de base, et à 3, à ce qu'on a fait. Donc là, il garde ça en mémoire, donc moi je vais simplement lui dire supprime ça. Donc je vais plus pouvoir revenir en arrière, mais c'est pas grave, j'en ai pas besoin. Pour utiliser Dynamesh, il ne faut pas de niveau de subdivision ici. Donc là, vous allez voir ce qui va se passer quand je vais cliquer dessus. Vous voyez que toutes les grosses erreurs qu'on avait là et les gros polygones qui étaient étirés, et bien maintenant c'est des polygones qui sont distribués de manière homogène. Donc là, je vais m'occuper de l'avant et essayer un petit peu de faire le trou du cou. Donc en utilisant Clay Buildup, vous voyez que je suis venu rajouter de la matière. Et là on voit qu'il y a plutôt un manque de matière, donc je vais pouvoir en enlever en maintenant Alt pour inverser l'effet de la brush. Vous voyez qu'au milieu sur le curseur, il y a un petit moins qui s'affiche si je maintiens Alt. Et on va voir que eh bien, ça fait le même effet, simplement en creusant. Je vais regarder un petit peu cette forme. Et je vais enlever de la matière pour hop, je peux un petit peu continuer ça ici. Alors, je vais enlever des polygones, ça peut être un peu distrayant.
Voilà, quand on arrive à un résultat comme ça, donc on cherche les formes, et là on se dit, ah, on commence à avoir beaucoup trop de polygones et de matière qui commence à être sculptée. Je vais pouvoir simplement appuyer sur Shift, donc maintenir Shift, et vous voyez que la brush passe en mode smooth. Du coup, si je maintiens Shift, déjà le curseur passe en bleu, et je vais pouvoir venir smoother un petit peu toute ma forme. Donc voilà, ça va être très efficace d'être un peu bourrin au début et de venir chercher ses formes, et ensuite de calmer là où il y a des dégâts. Voilà, je vais pouvoir venir mousser un peu tout ça. Même ici, ça commence à être un peu dur. Donc voilà. Hop. Donc là, on voit que c'est peut-être un peu plus large que ce que j'ai et que le côté à gauche est plus descendu. Je retourne sur ma brush Move et je vais pouvoir prendre le côté et l'abaisser un peu. Et également, il y a ici, et le remonter comme sur ma référence. Sauf que là, j'ai un peu la tête qui me bloque. Donc en ayant la bonne partie de sélectionner et en cliquant ici sur le mode solo, je vais pouvoir isoler mon objet. Là, ce que je veux, c'est prendre ce qu'il y a ici et venir le remonter. Et là, on voit que on a la descente comme sur la référence. Nickel. Là, on voit par contre qu'il y a encore un espace pour le coup. Donc, ma tête, pouvoir revenir dessus. Alors, soit je peux utiliser la brush move avec un énorme radius pour lui aplatir la tête, soit je peux réafficher le gizmo et utiliser scale. Voilà. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo où on continue de sculpter notre personnage et on va connecter la tête et le torse.